Hello, hello mes chers abonnés, je suis contente de vous retrouver et tous ceux qui ne sont pas abonnés bien sûr, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo que je vous avais promise. Alors aujourd'hui nous allons essayer, ça va être quelque chose de très fastidieux à faire, mais nous allons essayer ensemble de voir le type de personne avec qui vous allez finir votre vie. Pour ce faire, je vous invite à faire le choix entre le groupe numéro 1, le quartz rose, le groupe numéro 2, l'angélite, j'adore cette pierre, c'est une pierre de communication. Et le groupe numéro 3, l'améthyste. Ok, n'hésitez pas à prendre votre temps, à bien visualiser, à vous taire quelques secondes et à faire un choix avec votre cœur. Alors, je n'ai pas la prétention d'être Dieu ou voilà. C'est juste que je vais essayer de vous apporter quelques éléments comme ça qui pourraient vous permettre d'identifier le type de personne, sachant en plus que je vous rappelle que c'est une vidéo à caractère général qui peut ne pas vous parler, qui pourra vous parler peut-être plus vous allez en fait être plus âgé. Cette vidéo aura peut-être un peu plus de sens pour vous, d'accord, que pour une jeune personne, par exemple. Et vous n'hésitez pas à la garder dans vos favoris pour voir plus tard si ça vous parle ou pas, d'accord. Et pour certains d'entre vous aussi, sachez que ne surinterprétez pas mes propos et prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord. C'est vraiment pour vous apporter quelques pistes, Ok, voilà, c'est parti. Nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Les autres groupes et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce que j'ai en énergie principale? Le chariot. D'accord, pour les arcanes majeures. Le battleur, intéressant. Le 2 de bâton. Mission divine. Ouh là là, ça va être intéressant, ça promet. Surprise, compromis, réconciliation, renouveau, chimie. Alors, moi, c'est bizarre. J'ai l'impression que certains d'entre vous ici, on va nous parler d'une personne avec qui vous allez vivre 2 étapes de votre vie. Nous avons la sensation que c'est une personne avec qui... ça peut être une personne déjà assez jeune. Voilà, je vais commencer par les caractéristiques de la personne. On peut nous parler d'une personne assez jeune ici, d'accord? Qui peut être quelqu'un de très enthousiaste, voilà. Quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui adore parler, qui aime communiquer, qui aime rire, quelqu'un qui aime s'amuser. On a quelqu'un d'assez aventureux ici, qui aime les voyages. J'ai quelqu'un ici qui n'aime pas rester au même endroit. J'ai quelqu'un ici qui aime le challenge, en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à... Après, je parle d'un homme comme d'une femme, donc peu importe le partenaire dont je parle. Mais ça peut être en tout cas quelqu'un qui a toujours besoin de se challenger à chaque fois, en fait. C'est quelqu'un qui peut s'ennuyer très vite, voilà. On aura besoin de quelqu'un ici qui aura besoin de se lancer constamment de nouveaux défis. Pour les signes astrologiques... J'ai un peu le cancer ici qui ressort. J'ai l'énergie du... Ici, j'ai l'énergie du Sagittaire et du Verseau. Tu sais, les gens qui aiment bien voyager, qui aiment bien leur indépendance. Vous voyez, il tient le monde ici dans ses mains. De toutes les façons, avec les bâtons, on pense vraiment à une énergie de feu. Ok, quelqu'un qui adore l'action. Ici, j'ai le Bélier d'ailleurs. Donc, vous voyez, j'ai Bélier, Sagittaire. Parce que voilà, j'ai le Gémeaux aussi, parce que toujours ce besoin d'innover. Donc, Gémeaux, Verseau, Bélier, Sagittaire et un peu le Cancer aussi qui ressort. D'accord, voilà les signes astrologiques que je peux vous donner déjà. Alors, au niveau de la typologie de la personne, j'ai peut-être peur de m'avancer sur ça, mais voilà, je vous dis vraiment comme ça me vient. Je peux avoir une personne ici blond, châtain, pas forcément un brun, d'accord? Alors, si vous êtes noir de peau, enfin foncé de peau, on peut nous dire du coup que c'est une personne pas très foncée, d'accord? Après, vous savez très bien que même parmi les gens de couleur, il y a aussi une typologie de couleur. Je me trouve marrante quand je parle. En tout cas, on a l'impression que c'est une personne un peu... Alors moi, j'ai une personne qui aura peur de l'engagement. Enfin, j'ai pas la carte de la peur de l'engagement, mais je ressens que c'est une personne qui n'aura pas du mal à s'engager dans un premier temps. C'est quelqu'un de très fougueux, c'est quelqu'un d'impulsif. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous rencontrer. J'ai l'impression avec la carte de la surprise que c'est quelqu'un qui va être
C'est quelqu'un qui va être surpris, qui va être, en fait, qui va tomber sur le charme d'un coup. Ça peut être vous aussi, mais entre vous, il y aura comme une sorte de coup de foudre là, comme ça, d'accord? C'est vraiment waouh, j'adore voir cette personne, etc. Ok? Et ça peut être aussi, la surprise aussi peut nous dire aussi que c'est une personne que dans un premier temps, quand vous allez la voir, vous n'allez jamais imaginer en fait vivre avec cette personne. C'est-à-dire que ce n'est pas le type de personne que vous aurez peut-être choisi. Si vous avez eu si vous aviez pu choisir, vous serez peut-être pas tombé. Ça rentre pas dans votre. Vous savez, parce que certaines personnes, ils sont attirés par le physique en disant, moi, j'ai un type de personne que j'aime. Et cette personne, on a l'impression que ce n'est pas le type de personne que vous aimez habituellement. D'accord? On a quelqu'un ici, en tout cas, voilà, vous allez peut-être être surpris, d'accord? Ou alors c'est peut-être parce que c'est une personne qui va vous révéler ses sentiments. Mais vous serez pas forcément, vous allez être surpris en vous disant, mais non, en fait, je m'attendais pas forcément à ça. Ah oui, il m'aime ou il a du désir pour moi parce que, en tout cas, voilà, vous voyez, on a cet effet de surprise. Et on a la carte de la chimie. Ce qui nous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça veut dire que tous les deux, il y aura soit un coup de foudre comme ça entre vous, ou alors, il y a l'un d'entre vous ici qui sera surpris de se rendre compte que la personne aussi ressent finalement la même chose. Moi, j'ai une relation qui va commencer, qui va aller vite. J'ai quelque chose ici où les choses vont aller vite. Sauf que malheureusement, avec ce côté passionnel, je ressens une personne avec qui vous allez vous laisser. Alors, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une relation où, dans un premier temps, vous allez aller vite, peut-être même avoir une vie commune ensemble, avoir des enfants, etc. Comme entamer votre vie avec cette personne. Mais vous allez très vite, en fait, ne pas être sur la même longueur d'onde parce que ça va être une personne avec qui il y aura toujours besoin de compromis. Une personne qui va falloir toujours ramener à l'ordre, etc. en lui disant, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses. J'ai l'impression que c'est une personne finalement... Le coup de foudre va vite redescendre et vous allez vous dire, mais je pense qu'on n'a pas la même vision de la vie, etc. C'est une personne qui voudra bouger, qui voudra faire tellement de choses. Et peut-être que vous, à ce moment-là, vous aurez besoin d'un peu plus vous poser. D'accord? En tout cas, vous allez manifester à un moment donné dans cette relation une énergie complètement différente. Vous allez vous séparer. Sauf que cette personne, justement, c'est pour ça que je vous ai dit que je vois 2 temps avec cette personne. On a l'impression que cette personne va mûrir. C'est comme si cette personne va aller à l'aventure, elle va aller vivre d'autres choses, peut-être même avec quelqu'un d'autre. Mais cette personne reviendra au point de départ. Elle reviendra pour manifester un nouveau départ avec vous, vu le battleur. D'ailleurs, on a la carte, pardon, de la réconciliation. Vous allez faire une croix sur le passé et oser pardonner les choses. Elles finiront par s'arranger, d'accord? Donc, à un moment donné, avec la carte de compromis aussi, c'est comme si vous allez finalement vous réconcilier, vous allez trouver un compromis juste pour tout le monde. Et puis, j'ai le côté où j'ai la sensation que la personne va mûrir. Alors, la carte du battleur ici, ça représente aussi un jeune homme fougueux, vous voyez? Donc ici, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui peut être plus jeune que vous. Si c'est pas le cas, ça peut être une personne qui est peut-être âgée, mais un peu immature encore. En tout cas, on a vraiment cette peur de l'engagement, cette immaturité ou cette jeunesse ici qui ressort. Ça va être quelqu'un d'assez espiègle. Quelqu'un qui voudra vraiment que votre vie soit une aventure tous les jours. Alors, il viendra tout le temps avec de nouvelles idées. Alors, chérie, aujourd'hui, je veux qu'on aille faire ci, etc. D'accord? Alors, moi... J'ai l'impression que je m'adresse à des femmes parce que j'ai pas mal d'hommes ici qui ressortent. Donc, c'est peut-être que je m'adresse à des femmes, là. Si vous êtes une femme, alors je vous parle d'un jeune homme. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, d'ailleurs. Ok? Peut-être qu'actuellement, ça vous parle, d'ailleurs. En tout cas, on nous dit que peu importe les premiers faux pas, parce qu'en fait, la relation va tellement bien commencer. À un moment, elle va un peu capoter. Et puis, tout d'un coup, cette personne-là, surprise, elle revient dans votre vie. Elle vous dit qu'elle a complètement changé, elle a complètement mûri et vous allez trouver un compromis pour pouvoir vivre ensemble. Vous allez vous réconcilier, vous allez penser les blessures de la première fois. Finalement, on nous dit qu'entre vous, il y a une forte chimie. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez toujours revenir l'un vers l'autre. On parle d'une certaine forme de mission divine ici. Alors, j'ai peut-être pas envie de m'avancer, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique, hein. Flamme jumelle, âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une mission à accomplir. C'est peut-être pour ça que, malgré le fait que cette personne sera complètement dans le déni, je pense beaucoup aux flammes jumelles du coup, là.
La personne sera complètement dans le déni. C'est une personne qui va revenir pour une réconciliation. Alors, certains d'entre vous, peut-être même qu'avant avant la première séparation, là, après, il y aura peut-être plusieurs séparations aussi, tiens. Quand j'y pense, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être une première séparation et avec des enfants, vie en commun, la personne va partir. Pour d'autres, ça va être séparation, je reviens, séparation, je reviens pour des périodes plus ou moins longues et puis je pars pour un bon moment. Ensuite, je reviens. En tout cas, j'ai quand même la notion d'enfant entre vous. Alors, j'entends enfant. Donc, je me dis, si j'entends enfant, c'est peut-être que vous aurez déjà des enfants ou la personne aura des enfants ailleurs et vous allez faire une famille recomposée. Mais il y aura des enfants ici, peu importe, qu'ils soient de vous deux ou de chacun des partenaires, mais il y aura des enfants dans cette histoire. Vous allez matérialiser une vie en commun ensuite au retour de cette personne. On aura une sorte de renouveau, renaître de ses cendres. Ici, la carte, c'est un phénix. Voilà. Le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est marrant, ça me fait penser aussi au scorpion du coup, parce qu'on dit que le scorpion, c'est un phénix. Donc, alors, voilà. Si je récapitule au niveau des signes astrologiques quand même, voilà. J'ai dit cancer, maintenant je rajoute scorpion, sagittaire, verseau, bélier et gémeaux. Voilà, voilà les signes astrologiques qui me viennent comme ça en tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si elle vous a dit grand-chose. Moi, en tout cas, voilà, c'est pour vous dire à peu près comment je visualise les choses. Et je vous rappelle que c'est une vidéo à caractère général. Hein. Donc voilà, prenez tout ceci avec des pincettes. Si ça vous parle là, par exemple, et que la personne est déjà de retour et que les choses se sont calmées, etc., mettez-moi un petit pouce. Merci. Je vais passer au groupe numéro 2. Hello, le groupe numéro 2. Voilà, ceux qui ont choisi l'angélite. Ensemble, nous allons découvrir les cartes. L'énergie principale, la tempérance, la roue de la fortune, le cavalier d'épée, correspondance pour l'oracle des miroirs, 9 de fluide, solitude. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Je pose toutes les cartes. Alors, voilà. Ce que je peux remarquer déjà quand je regarde votre guidance là, alors déjà je tiens quand même à rappeler qu'il faut prendre les choses avec des pincettes. Hein. C'est un tirage général. Je vais essayer. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu ou quoi. Je vais juste essayer de vous donner quelques petits éclaircissements. Peut-être que ça peut vous parler là maintenant, mais vraiment prenez ça avec des pincettes. Alors l'homme avec le type de personne, parce que j'ai failli dire l'homme, mais le type de personne avec qui vous allez peut-être finir votre vie. On commence déjà par nous parler d'une énergie, d'une personne qui a l'air d'être quelqu'un de direct. Un cavalier d'épée ici, c'est quelqu'un qui est très très direct, qui sait ce qu'il veut. Il vient, il vous dit voilà ce que je veux. D'accord? C'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer par un réseau, par un moyen de télécommunication. Hein. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être de bouche à oreille aussi, d'accord? Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur un site de rencontre. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Ça peut, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui, dans un premier temps, vous ne serez pas au même endroit. Enfin, en tout cas, vous ne vivrez pas ensemble, ça c'est sûr. Enfin, c'est clair que vous n'allez pas vivre ensemble, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelqu'un avec qui il y aura des correspondances, d'accord? Vous allez avoir des échanges par téléphone, par mail, par message, etc. Ok, c'est vraiment quelqu'un dont la rencontre sera peut-être liée ici à Internet. D'accord? Ou vraiment, ce sera quelqu'un en fait que vous allez rencontrer par le biais d'autres amis. D'accord? Peut-être on va vous présenter, on va vous dire, ah bah, je connais quelqu'un qui t'irait bien, etc. Alors, c'est une personne, si vous voulez, qui est vraiment marquée par l'énergie de la communication ici. Donc, je pense à tout ce qui peut être signe d'air. On a le Gémeaux, le Verseau, la Balance, d'accord? On a aussi, on a le côté Vierge aussi qui ressort ici, Vierge, Capricorne. On a tous les signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. D'accord? Et j'ai un signe de feu, j'ai le Sagittaire qui ressort ici. Alors, ce que j'aimerais préciser, c'est que les signes astrologiques que je viens de citer, ça peut être des personnes, ça peut être vos ascendants aussi, d'ailleurs, ça peut être vos signes à vous. Alors, on nous dit que c'est une personne avec qui la relation sera complètement instable. Ok? C'est une personne, dans un premier temps, vous allez rencontrer cette personne et très très vite, cette personne va manifester un comportement de sex friend, ok?
En tout cas, les choses ne vont pas évoluer comme vous l'aviez prévu avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il prend du plaisir à être avec vous. C'est agréable d'être avec vous, mais il ne veut pas forcément donner suite à la relation. Il ne veut pas que les choses évoluent comme vous l'aurez souhaité. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une personne, dans un premier temps, vous n'allez pas tout de suite vous rendre compte que cette personne veut amener la relation dans ce sens, hein. J'ai l'impression qu'au début, vous n'allez pas très bien percevoir les intentions de cette personne. Vous allez vous lancer dans cette relation et très vite avec la carte attention au drapeau rouge, on nous dit qu'il y aura des signes ici qui vont vous mettre en garde. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs choses ici qui ne vous correspondent pas. D'accord? Vraiment. On a ce côté où on nous dit très vite, vous allez d'ailleurs vouloir échanger avec cette personne. Vous allez essayer d'aller dans la communication avec cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est une personne... Alors, c'est soit... Parce qu'on a quand même l'énergie de la communication. Donc, on a un beau parleur ici, hein. On a quelqu'un qui adore échanger, qui aime parler, qui aime discuter, qui aime se mettre en avant, etc. Ok. Alors, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui... Dans un premier temps, des fois, il va faire comme s'il a compris, mais finalement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la personne ne comprend pas. C'est une personne avec qui on nous dit que la relation, elle va certes changer favorablement, d'accord, même si j'ai l'impression que ça va être un combat pour vous, mais on a l'impression que cette personne ici, il y aura des hauts et des bas. Un coup, ça va. Il y aura plusieurs changements de cycle avec cette personne. C'est une personne qui va partir, revenir. Un coup, elle veut un break. Un coup, non, elle peut pas se passer de vous, elle revient. Ok, on dit que c'est une relation qui va vous donner un excès de réflexion. Vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez avoir le mental en surchauffe, en fait, à force de réfléchir à cette personne. C'est une relation qui risque énormément, enfin, qui se présage un peu difficile ici pour vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir des moments très difficiles à vivre. Vous allez vraiment avoir du mal. Mais vous allez vous dire à un moment donné, non, en fait, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas être sa sex friend ou je veux pas passer de bons moments avec lui et que ce soit... parce que ça, vous n'allez pas forcément être sex friend, hein. Ça peut aussi nous dire que vous allez passer de bons moments ensemble. Parce que de toute façon, si on dit friend, c'est que vous avez une belle relation d'amitié, en fait, hein. C'est qu'il y a une belle entente entre vous, une belle connexion. Donc, on a la sensation que ça va être quelqu'un, en fait, qui va vous offrir de courts moments, en fait, d'apaisement. Un coup, il vient, ça se passe bien, c'est agréable, on passe de bons moments ensemble, après il disparaît, puis il revient, etc. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui la relation ne va pas évoluer d'un coup. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va vouloir s'installer avec vous. Il va très vite vous montrer, en tout cas, ses intentions, hein. Avec un cavalier d'épée, c'est un fonceur. Donc, c'est quelqu'un qui va très vite vous dire, voilà, je ne veux pas ci, je veux ça, etc. On nous parle ici d'une personne, en tout cas, avec qui la relation va beaucoup passer par l'échange par téléphone, etc. D'accord? Alors, moi, j'ai dit qu'au début, vous vous rencontrez comme ça, ok, mais le problème, c'est que la relation risque d'être comme ça pendant longtemps. C'est quelqu'un qui ne voudra pas s'installer, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui ne voudra pas, pour moi, matérialiser tout de suite une vie de couple stable. Alors, on nous dit ici que avec le mental qui surchauffe, vous allez vous mettre à un moment donné dans un état de solitude. C'est-à-dire que vous allez décider de vous-même, peut-être de vous retirer de ce type de lien qui ne vous correspond pas, d'accord? Vous allez vraiment... alors moi, j'ai carrément envie de dire peut-être le jeu de « fuis-moi, je te suis ». Vous voyez, c'est une personne qui risque de faire... Alors, quand vous allez vous retirer complètement, alors cette personne, elle reviendra pour vous dire « Mais non, je vais changer, etc. » Ok? On a vraiment une personne ici qui sera très changeante. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai pensé aussi à tous les signes qui peuvent être lunatiques, le Gémeaux, le Cancer, le Poisson, ok. Tous ces signes-là qui sont assez lunatiques. Bon, vous n'avez qu'à compléter la liste, hein, d'accord. Donc, vraiment, on vous sent plus dans une énergie de Vierge, une énergie de Balance. On vous sent plus, on vous sent un peu plus posé. Vous n'avez pas forcément envie de vivre ça. En fait, malheureusement, vous allez quand même le vivre parce que finalement, vous aurez ce bel espoir que la personne finisse par comprendre. Et j'ai envie de vous dire que c'est une personne qui va comprendre parce que la question est de savoir avec quel type de personne vous allez finir votre vie. Donc, c'est une personne qui va finir par se calmer. Mais j'ai l'impression que cette personne va se calmer un peu sur le tard. C'est comme si votre situation, elle va être comme ça pendant un moment. Il y aura même un moment de solitude où la personne ne donnera pas de nouvelles ou c'est vous qui ne donnerez pas de nouvelles. Il y en aura en tout cas à un moment donné quelqu'un qui va se retirer de tout ça. Quelqu'un qui va préférer justement être complètement en adéquation avec ses sentiments, d'accord, avec ses émotions.
Et après, on a quelqu'un on a un nouveau départ avec une roue qui tourne favorablement avec la roue de la fortune. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous vivez déjà actuellement ce type de relation. D'accord? Je ne vous dis pas forcément que si vous vivez ce type de relation, c'est que c'est avec cette personne-là que vous allez vivre ça. Je vous donne quelques pistes pour vous dire que finalement, la personne peut-être avec qui vous allez rester longtemps, ça risque d'être une personne avec qui au début, la relation sera plus amicale et sexe. Hein? Enfin, sexe et plus, hein, ou ami et plus. D'accord? C'est vraiment quelqu'un avec qui, par contre... Peut-être la plupart d'entre vous, alors, peut-être que vous allez même commencer par une relation d'amitié, vous voyez. Parce qu'on a vraiment cette belle communication, cet échange ici qui ressort, les épées aussi, ça fait très communication, etc. On part vraiment dans... Et puis avec les épées, je pense aussi à quelqu'un de tranchant, vous voyez. Quelqu'un qui... Ça peut être vous, la personne tranchante, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ok, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, voilà, il y aura une belle communication. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à être sincère, franc avec vous et vous dire non, en fait. Même si j'ai un côté un tout petit peu manipulateur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici un peu qui va vous dire tout et son contraire. Mais enfin, dans le sens où, lorsqu'il va vous sentir partir, il va vous faire des promesses pour vous retenir. Ok, bah, le groupe d'avant, c'est marrant. J'ai dit, c'était une personne blonde, brune. Enfin, vous, j'ai pas de couleur de cheveux, donc je vais pas m'avancer dans ça. Ok, en tout cas, voilà pour le groupe numéro 2. Si ça vous parle pas maintenant, ce n'est pas grave. Ça pourra peut-être vous parler un peu plus tard. Voilà. Hello, hello, le troisième groupe, nous allons passer à vous. Alors donc, comme je l'ai dit pour tous les autres, je préfère quand même vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, d'accord? Je n'ai pas la prétention de tout savoir, donc prenez tout ça avec des pincettes. Ici, il s'agira de vous aiguiller à peu près sur le type de personne avec qui vous pourriez finir votre vie. Alors pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous allons découvrir ensemble les différentes énergies. Alors, l'impératrice, waouh, très belle énergie. La féminité, etc. La vie de famille, la maîtrise. L'impératrice, ouh là 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 là, vous avez 2 fois l'impératrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être très belle, très féminine, etc. Vous devez représenter vraiment la mère ici, la maman. Vous devez représenter tout ce qui est un peu, tout ce qui est fécond, etc. Bon, on va regarder. Travail. La nuit noire de l'âme. D'accord. L'espoir. Je vais faire en sorte que vous puissiez bien voir toutes les cartes. L'espoir. L'enfant intérieur, l'acceptation de soi, relation karmique, homme blond, femme blonde. Alors là, bon, moi, franchement, je dis souvent qu'on n'a pas forcément besoin de savoir un peu la couleur de cheveux. Je vais me permettre ici quand même de rajouter une arcane majeure parce que je me rends compte que vous avez eu 2 fois la même arcane. Hein, c'est le seul groupe d'ailleurs. Alors, j'ai eu le mât. Alors, j'ai envie de dire ici que déjà le type de personne avec qui vous allez finir votre vie, c'est une personne qui a des valeurs familiales. Ok, l'impératrice représente un personnage avec des valeurs familiales. C'est quelqu'un qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui aura envie de matérialiser une vie de famille avec vous. C'est quelqu'un avec qui, bien évidemment, il est possible que vous ayez des enfants. Hein. Si vous n'en avez pas, il est fort probable que cette personne, en tout cas, et vous allez faire une famille recomposée. Ce sera vraiment un cadre familial. Alors, si vous n'avez pas d'enfants non plus, c'est pas grave, mais j'ai envie de dire que vous allez matérialiser une vie commune avec des projets, vous allez avancer ensemble, vous allez évoluer ensemble, d'accord? J'ai vraiment une personne ici qui vient pour vous soutenir, pour être un partenaire de vie avec vous. Alors, sauf que, alors moi j'ai l'impression, on me parle d'une relation karmique, hein, donc on me parle de quelqu'un avec qui peut être un âme sœur pour vous. On me parle d'une personne par contre qui viendra comme vous aider à faire un travail sur vous, parce qu'on a la carte de l'enfant intérieur, acceptation de soi. Donc cette carte peut matérialiser le fait que, en fait, si vous voulez, à un moment donné, vous avez peut-être que vous voyez avec des défauts, peut-être que vous avez eu besoin de renouer avec votre corps, vous avez peut-être eu besoin de faire un travail sur votre intérieur, sur votre fort intérieur. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu une nuit noire de l'âme. Ok, vous avez...
C'est comme si vous avez passé des moments très difficiles. Vous allez, enfin, je dis vous avez, non, mais je parle pour le futur. Après, c'est peut-être parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous, vous êtes déjà avec cette personne. En tout cas, on parle d'un mariage. Hein. C'est une personne avec qui il y aura un lien véritable. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui va vraiment faire en sorte que la relation, elle évolue, mariage, bébé, enfant, etc. Ce sera une relation d'engagement. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, hein. Si vous êtes un peu plus âgé, etc., j'en sais rien, mais peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. Et si vous n'êtes pas encore avec cette personne, vous allez rencontrer ce type de personne. Alors, la nuit noire de l'âme vient nous dire que il s'agit ici d'un... Vous avez passé peut-être un moment très difficile, vous vous êtes remis en question, vous étiez dans une sorte d'abysse, là, d'enfer. Vous n'aviez plus du tout, mais du tout confiance en vous. Peut-être que vous vous dévalorisiez, peut-être que vous ne trouviez pas assez belle physiquement. En tout cas, ça peut être intérieur comme extérieur, mais avec le fait de l'acceptation de soi, j'ai l'impression que ça peut être aussi physiquement. Peut-être que vous aviez grossi, peut-être que vous allez grossir. En tout cas, c'est comme si ce sera un moment de votre vie où, voilà, vous allez rencontrer cette personne à un moment de votre vie. Vous allez être dans une sorte de nuit noire de l'âme. D'accord? Et cette personne ici, en bon sauveur, hein, en bon chevalier, hein, en bon cavalier, risque, parce que j'ai un peu le bâton qui me fait beaucoup penser au cavalier, c'est pour ça que je dis ça. Cette personne va venir ici pour vous redonner confiance en la vie, pour que vous vous reconnectiez avec votre enfant intérieur, pour que vous soyez dans l'acceptation, d'accord? C'est une personne, en tout cas, qui va vous redonner l'espoir. Ok, il va vous montrer qu'il y a toujours une lueur d'espoir malgré toute l'obscurité qu'il peut avoir. Il y a toujours une toute petite lumière comme ça qui peut émaner d'une bougie, d'accord? J'ai vraiment quelqu'un ici qui revient vous soulever en vous disant « Mais non, tu es magnifique » ou « Vous êtes magnifique, je te trouve magnifique ». Alors, je m'adresse pas forcément qu'à des hommes ou à des femmes. Hein. Ça peut être un homme ou une femme avec une énergie ici très masculine ou avec une énergie très positive. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici qui va être quelqu'un d'optimiste, de positif, quelqu'un qui donne confiance, etc. J'ai aussi quelqu'un, vous savez, qui a goût à la vie. J'ai un mât, quoi. L'énergie du mât ici, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à prendre un nouveau départ, à y aller sans crainte, à ne pas trop réfléchir, à vous débrancher de votre mental, de vos obsessions, de vos angoisses. C'est quelqu'un qui va matérialiser, en tout cas pour vous, du renouveau. Ok, alors moi j'ai quand même l'impression avec ce 8 de bâton là que c'est une personne qui risque des fois de vous faire peur un peu au début parce qu'avec cette impératrice dans le contrôle, etc., ça peut être quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui vous fait peur. Dans le sens où c'est une personne avec qui les choses vont aller vite. Il va rentrer dans votre vie, il va vous soulever tout de suite. Allez, on se lève, on se relève. Tu vas bosser sur toi, ça va aller. Allez, reprends ta vie en main, etc. Ça va être vraiment une personne qui vient avec cette énergie très, très, très optimiste. Hein. Alors, on me parle aussi ici de la carte du travail. La carte du travail peut nous faire penser à quelqu'un qui est de très travailleur, d'accord? Ça peut être aussi cette personne peut représenter, la carte du travail, pardon, peut représenter le travail que cette personne va vous emmener à faire sur vous. Ça peut être parce que cette personne va être une forme de soutien, cette personne va être là pour vous permettre justement de travailler sur vos blocages, etc. Donc ça peut être le fait que cette personne va vous aider à vous accepter, à faire ce travail-là, à sortir de cette nuit noire de l'âme, à vous redonner de l'espoir, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est parce qu'en fait, cette personne vous apporte un second souffle à votre vie. Alors, c'est pas forcément que vous avez été brisé par une vie antérieure, c'est possible hein, qu'avant cette personne, vous allez être brisé par une vie antérieure, mais en tout cas, il y a des éléments de la vie, des événements de la vie ici qui vont vous briser. Et cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, vous allez vous dire « je l'admire ». Je l'admire parce que c'est une personne tellement forte, c'est une personne tellement optimiste, c'est une personne qui ramène de la joie. En tout cas, c'est une personne, vu qu'il vous verra comme une impératrice ou avec l'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un ici qui vient pour fonder avec vous, c'est quelqu'un qui vient pour rester jusqu'à la fin. Moi, je vois un mariage. Par contre, vous allez, comme je vous ai dit, vous allez peut-être avoir peur de sa précipitation, de sa fougue. Parce que le 8 de bâton, c'est quand les événements... Par contre, c'est des événements très positifs. Hein, mais c'est comme si les événements arrivent très, très vite dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que lorsque vous allez le rencontrer, alors il va vous soulever à bras de main. Vous allez reprendre votre vie en main très, très vite, en fait. Il y a vraiment une énergie là on dégage une énergie très 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 positive. Alors d'ailleurs l'énergie du mât, on peut l'appeler l'énergie de la régénération. C'est quelqu'un qui se régénère, vous voyez, qui renaît comme ça, qui n'a pas peur d'affronter de nouvelles aventures. Ok, alors votre vie va devenir une nouvelle aventure avec cette personne. Hein. Les signes astrologiques qu'on peut me ressortir ici quand même, on a le signe du
Scorpion, d'accord? J'ai beaucoup de Scorpions, d'ailleurs j'étais en train de me le dire à l'instant ici. J'ai le Gémeaux. Après, je rappelle que les signes astrologiques que je cite, ça peut être vos signes astrologiques à vous ou vos ascendants, ça peut s'entremêler, etc. Mais voilà, en général, normalement, je parle de la personne là. J'ai vraiment Scorpion, j'ai Gémeaux, j'ai Vierge, j'ai aussi des signes de feu, j'ai le Sagittaire. Ouais. J'ai le Sagittaire, j'ai le Bélier et le Lion. Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux. Ah, j'ai le Taureau aussi. J'ai le Taureau, le Vierge, le Gémeaux, le Capricorne, le Scorpion. D'accord? Voilà un peu les signes astrologiques. Si j'ai oublié aucun, peut-être le Verseau, un tout petit peu de Verseau, d'accord? Alors, on nous dit aussi que, voilà, c'est une relation karmique, donc ce sera un âme sœur. On nous dit la carte homme blonde, femme blonde. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai fait comme si elle n'était pas là, comme si elle n'existait même pas, cette carte. Bon, vous pouvez ne pas être blond, hein, donc voilà, je vais pas trop m'éterniser sur cette carte. Alors, on peut aussi vouloir nous dire, avec la carte travail, j'ai oublié de le dire, que il peut s'agir d'une personne que vous allez rencontrer dans le cadre de votre travail, peut-être en allant travailler, enfin, en faisant un déplacement pour le travail, ou même sur votre lieu de travail, ou quelqu'un qui est dans le même domaine que vous. Aussi, oui. Et j'ai là, j'ai tout de suite une autre situation qui se dessine aussi, hein. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le domaine du travail dans un premier temps. Et cette personne-là, si vous voulez, elle ne partage pas forcément les mêmes sentiments que vous. Vous voyez, c'est comme si elle vous ghoste un peu. Et puis tout d'un coup, cette personne est faite. Peut-être qu'à l'époque, quand vous rencontrez cette personne, vous n'êtes pas totalement libre ou cette personne n'est pas totalement libre. Et puis finalement, on nous dit vous nourrissez l'espoir que cette personne revienne. Et puis vous traversez une sorte de nuit noire parce que cette personne, voilà, elle ne partage pas forcément les mêmes sentiments. Et puis là, hop, cette personne réalise et hop, elle revient dans votre vie. Bon, là, c'est vraiment pour très peu de personnes que ça va se passer comme ça. Sinon, pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment la première description que j'ai faite parce que c'est vraiment celle-là que j'ai ressentie. C'est vraiment celle-là qui m'est venue d'intuition. Donc voilà, si ça vous parle, si vous êtes déjà marié, etc., et que ça vous parle à peu près, n'hésitez pas à me mettre un like, un petit pouce. Merci pour tout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.